Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, un nouveau bras de fer entre pouvoir et opposition en République démocratique du Congo. Les autorités provinciales de Kinshasa ont décidé de maintenir l'interdiction de manifester samedi dans la capitale congolaise. L'opposition a prévu un nouveau rassemblement le 19 novembre. Disparition du président Samora Machel, premier chef d'État du Mozambique. Samora Machel a perdu la vie le 19 octobre 1986. Les thèses autour de sa mort sont nombreuses. Défaillance de l'équipage soviétique, attentat, accident, plusieurs questions restent en suspens. En Guinée, la culture de l'anacarde est en plein essor. Les autorités ont décidé d'accompagner les agriculteurs du secteur. L'ambition est ici de diversifier l'économie nationale guinéenne. La CEDEAO saisie par l'opposition ivoirienne. L'opposition annonce son intention de saisir la Haute Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour demander l'annulation du référendum de dimanche 30 octobre. Selon elle, le scrutin référendaire viole les dispositions du protocole d'accord numéro 2 de la CEDEAO concernant la démocratie et la bonne gouvernance. Notons que le Conseil constitutionnel ivoirien a lui proclamé les résultats définitifs du référendum sur la nouvelle constitution. La plus haute juridiction du pays a validé les résultats provisoires annoncés par la commission électorale indépendante, donnant le oui vainqueur avec 93,42% des suffrages. Report du meeting de l'opposition au 19 novembre en République démocratique du Congo. Le rassemblement avait appelé ce samedi 5 novembre à une manifestation à Kinshasa contre le président Joseph Kabila. Cette dernière avait été interdite. On fait le point avec Lise Elsi à Kizimana. L'opposition appelle à une nouvelle manifestation en République démocratique du Congo le 19 novembre 2016. Après l'interdiction de manifester de ce samedi 5 novembre, le rassemblement, plateforme de l'opposition, a décidé de reporter son meeting. Ce nouveau rendez-vous aura, selon les organisateurs, plusieurs objectifs. 1. Expliquer à la population les positions que nous prenons face aux enjeux du moment. 2. Maintenir son engagement en faveur du respect de la Constitution et de l'alternance en éveil. Et 3. Cette manifestation s'inscrit dans la ligne droite de la préparation de la date fatidique du 19 décembre 2016, qui est une date très symbolique par rapport à l'engagement de tous à respecter la Constitution. Quand je dis tous, je nous vois non seulement nous, le Rassemblement, mais le président Kabila, sa famille politique, ses alliés et la communauté internationale. Pour sortir le pays de l'impasse politique, le président Joseph Kabila a saisi la CENCO, la conférence épiscopale nationale du pays. Elle est désormais chargée de mener une médiation avec le rassemblement de l'opposition. Le chef de l'État souhaite ainsi impliquer l'opposition radicale qui réclame son départ le 19 décembre 2016, date qui correspond à la fin de son mandat selon la Constitution. La CENCO a été reçue par le président de la République. À l'issue de leur entretien, il a été convenu que la CENCO puisse tenter de ramener à des bons sentiments le rassemblement qui se tient à l'écart de la dynamique nationale en faveur d'une solution consensuelle de la problématique de la question du processus électoral. Le rassemblement, plateforme de l'opposition, n'a pas pris part au dialogue national et a rejeté l'accord issu de ce dialogue, un accord qui a été signé le 18 octobre 2016. Le décès de l'ancien président du Mozambique, Samora Machel, suscite toujours l'émoi. Décédé lors d'un accident d'avion en octobre 1986, l'Afrique du Sud a lancé une nouvelle enquête en 2012 pour élucider cette affaire. 30 ans après sa mort, les questions restent nombreuses. Un sujet de la rédaction. Le décès de Samora Machel suscite toujours une vive émotion en Afrique et particulièrement au Mozambique. Le premier président mozambicain a en effet perdu la vie le 19 octobre 1986 à la suite d'un accident d'avion en Afrique du Sud. Publié le 9 juillet 1987, le rapport de la commission d'enquête sud-africaine avait mis l'accent sur les défaillances de l'équipage soviétique. Moscou avait rejeté cette thèse et avait exclu toute responsabilité. 30 ans après sa disparition, les circonstances ne sont pas totalement élucidées. Para
Pour le Mozambique, le transfert du dossier sur la mort de Samora Machel continue d'être une priorité nationale et un impératif patriotique. Nous apprécions et encourageons les efforts en cours que le gouvernement sud-africain nous doit en ce qui concerne les circonstances clandestines dans l'accident qui a coûté la vie à Samora Machel. Samora Machel, le leader révolutionnaire, est un symbole de liberté au Mozambique et dans la région d'Afrique australe où il a soutenu la lutte de libération même après que son pays ait obtenu son indépendance en 1975. Il reste connu dans la région comme un infatigable combattant pour la liberté. De Samora Machel, nous avons appris que la tâche de la révolution africaine est d'inventer une nouvelle société dont la pierre angulaire est le bien-être de tous, et non pas l'exploitation de l'un par l'autre. Cadre du Front de libération du Mozambique et père de l'indépendance du pays, Samora Machel a disparu de manière tragique alors qu'il rentrait d'un sommet en Zambie. Au total, 34 personnes avaient trouvé la mort. Le Tupolev 134 s'était disloqué en 3 morceaux sur un haut plateau rocheux dans la province sud-africaine du Transvaal oriental, l'actuel Mpumalanga. Encore aujourd'hui, sa disparition fait couler beaucoup d'encre. Accident ou attentat, la question reste encore en suspens. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a fait sa première apparition publique ce samedi 5 novembre après la publication du rapport de l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela. La justice sud-africaine a ordonné mercredi la publication de cette enquête qui porte sur l'influence de la famille industrielle indienne Gupta, soupçonnée d'avoir appuyé la nomination de certains membres du gouvernement ou d'avoir obtenu des marchés publics frauduleusement. De son côté, l'opposition a déjà prévu de déposer une nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma dans les prochains jours. En Guinée, les autorités visent une meilleure diversification de l'économie nationale. Une vaste campagne de valorisation de la culture de l'anacarde a été lancée partout dans le pays. Des semences ont même été offertes aux agriculteurs pour faciliter cette activité. Reportage en Guinée de notre correspondant Emmanuel Milimono. La culture de l'anacarde est rentable selon Cabinet Beriti. Ce jeune fait partie de ceux qui se sont lancés dans cette activité bien avant que l'État ne décide de la promouvoir. Entreprenant, il a réussi à découvrir le trésor caché de cette plante au fil des années et a peu à peu agrandi sa surface cultivée. L'anacarde lui rapporte des revenus qui lui permettent d'assurer son autonomie financière. C'est presque 5 hectares et demi. Chaque année du moins, quand on récolte, on peut trouver au moins 6 sacs et demi à l'heure là. Vraiment quand même, d'abord c'est rentable. Je crois que l'année prochaine, comme le gouvernement commence à mettre les choses en valeur, et je crois bien que ça sera plus profitable encore. Quand on vend, il faut imaginer, 1 kilo, l'année passée c'était 10 000 francs. Un sac c'est 100 kilos. Donc ce qui veut dire que un sac ça vaut, c'est 1 million. Ouais. Donc 6 sacs ça fait 6 millions. En 2016, les autorités ont décidé de promouvoir cette culture en attirant le maximum de personnes dans le secteur. Cette politique est accompagnée par la mise à disposition de semences afin de permettre aux paysans d'y accéder facilement. Pour Cabinet Beriti, l'aventure a commencé il y a bien quelques années. Quand il prend bourré, en général, à l'air là, nos jardins, presque on n'a plus d'espace. Tout est occupé. Si on trouve des espaces, on va agrandir de plus. Et de nous aider encore d'avoir des produits qui puissent nous emporter pour que les arbres se reproduisent de plus encore. Comme Cabinet Beriti, de nombreux jeunes se battent en Guinée dans le domaine agricole. Cette activité offre un revenu et une occupation presque à temps plein avec une rentabilité économique assez garantie. Si l'État a décidé de promouvoir l'anacarde, c'est bien pour sa valeur actuelle sur le marché local et international. Cabinet Beriti l'a compris dès le début et en a fait son activité principale. L'Afrique à l'honneur de la COP22, la 22e conférence sur le climat est prévue à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016. Les pays du continent seront présents à ce grand rendez-vous qui portera essentiellement sur les modalités de mise en œuvre de l'accord adopté à Paris en décembre 2015. Un pavillon Afrique sera dressé et son animation sera assurée par la Banque africaine de développement, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et la Commission économique des Nations
Nations Unies pour l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.